professionnel. Tu sors les poissons, donc on te parle d'abondance dans ta vie cette semaine, d'abondance financière. Donc voilà, donc sur le plan professionnel, peut-être une promotion, un nouvel emploi, en tout cas de l'argent devrait rentrer cette semaine pour toi, puisqu'on te parle d'abondance. Et avec la carte des hiboux, là on te parle de peut-être alors si, ça dépend quel métier tu fais, hein, si tu dois aussi miser, placer de l'argent ou des choses comme ça, de demander conseil à des personnes d'expérience, des personnes qui pourront te donner un avis, t'aiguiller, voilà, dans tes démarches. Sinon, sur un plan personnel, on peut te dire aussi que l'abondance arrive dans ta vie parce que tu as fait un travail personnel sur toi, hein, tu as émis ces énergies-là et l'abondance arrive. Et parce que désormais, tu as une certaine hauteur de vue, même sur le plan vibratoire, tu t'es élevé, et ce qui fait que l'abondance est aujourd'hui dans ta vie. Toujours pareil, tu vois suivant ce qui résonne. Sur le plan sentimental, on te parle de solitude et d'attirance. Donc, ce qu'il faut entendre par ces deux cartes, si tu es célibataire, puisqu'on parle de solitude, hein, tu peux être célibataire depuis même longtemps. Et voilà, cette semaine, il pourrait avoir une attirance pour quelqu'un d'autre. Donc, on n'est pas encore à la rencontre, mais c'est le tout début. Donc, amis taureaux célibataires, soyez attentifs cette semaine. Et si tu es en couple, tu peux aussi être en couple et te sentir seul finalement, et malgré l'amour qu'il y a entre vous, hein, mais un besoin de te retrouver seul dans ta bulle. Voilà, donc ça aussi, ça peut être, ça s'entend, hein, cette semaine. Peut-être que tu vas voilà, vouloir t'isoler un petit peu malgré l'amour que tu ressens pour l'autre. Ça n'a rien à voir, mais tu as besoin de ce petit moment-là pour toi. Donc, pour les célibataires, c'est pas mal en tout cas. Si vous êtes cette semaine, voilà, il y a sûrement une rencontre qui va se passer. Il va se passer quelque chose d'intéressant pour vous. Et le petit message de fin, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle de joie. Alors le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc, bon, bah, peut-être aussi pour ça que tout ça va t'arriver dans la vie, hein. Il faut vraiment que tu cultives la joie. Alors peut-être aussi que grâce à cette carte, hein, d'abondance qui arrive dans ta vie, que ce soit sur le plan pro ou perso, bah, ça va te plaire, hein, ça va te rendre plus heureux, plus en joie. Et du coup, voilà, ben, on vibre positif et l'amour arrive. Voilà pour nos amis les taureaux. Ensuite, on passe à nos amis les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on te dit sur le plan pro? Là, on est dans le labyrinthe et il y a une femme. Donc, soit on parle de toi, représenté par la femme, hein, qui recherche un emploi. Et pour l'instant, voilà, tu es en recherche. Ou sur un plan personnel, on peut dire aussi que pour te réaliser, tu ne peux pas arriver au but tout de suite, hein, à la source directe, hein. Il va falloir aller dans le plus profond de toi-même, de ton âme, d'aller faire ce voyage intérieur, pas à pas, étape par étape, pour mieux apprendre de toi, mais ne pas être pressé. Là, ça montre aussi le temps qu'il faut pour obtenir ce que l'on désire, hein, d'aller étape par étape. Donc tu adaptes, hein, et on peut dire aussi, voilà, si tu es à la recherche d'un emploi, qu'une femme peut-être va t'aider ou va t'embaucher, ou voilà. Donc tu vois, suivant ce qui fait écho. Sur le plan sentimental, on te parle d'une libération sentimentale et le feu est au vert. Donc là, on peut te dire, si tu es célibataire, c'est parce que
Ben, c'est parce que non. C'est suite à une rupture et peut-être que c'est justement une libération, hein, une bénédiction cachée, cette rupture pour toi, puisque les feux sont au vert aujourd'hui pour une nouvelle rencontre. On peut te dire aussi sur le plan émotionnel, tu as pu bloquer longtemps parce que tu as souffert et tu as réussi à libérer des émotions du passé qui étaient des éléments bloquants aujourd'hui dans ta vie. Et ça te permet que le feu soit vert et que tu vas pouvoir, t'as levé ces peurs, ces blocages et tu vas pouvoir avancer pour une rencontre. Si tu es en couple, on peut te dire aussi que tu décides de te séparer parce que tu as besoin de te sentir libre et voilà. Et donc tu adaptes aussi suivant ce qui résonne chez toi, ami Vierge, cette semaine. Le petit message de fin te parle d'hypersensibilité. Alors écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Donc je pense que le fait d'avoir libéré des émotions ou te libérer d'une situation compliquée, voilà, donc va te permettre aussi d'être davantage dans le ressenti et de laisser passer les choses parce qu'il n'y a plus de blocage. Donc voilà pour toi, ami Vierge, cette semaine. Ensuite, on finit cette partie avec nos amis, les Capricornes. Alors, sur le plan professionnel ou personnel, tu vas être face à un choix cette semaine, ami Capricorne. Donc, de quel ordre? De quoi on parle? On te parle de la clé, de la solution. Donc, le choix que tu vas faire, alors soit pour un nouvel emploi, soit une proposition au travail, c'est toi qui dois faire ce choix, c'est toi qui as la solution, mais en tout cas, ça va t'ouvrir des portes ou une porte, en tout cas, celle que tu souhaitais. Donc, c'est très positif pour toi. Sur un plan personnel, pareil, il y a des choix que tu vas faire, mais voilà, en allant chercher ta clé, et c'est toi qui vas ouvrir cette porte finalement, par ton propre choix, celui que tu auras fait de ton travail personnel en fait, d'aller à la source et de te débloquer, de t'éveiller, de te connaître davantage et de vivre les choses peut-être aussi d'une autre manière, d'aborder les choses d'une autre façon. Toujours pareil, tu vois, suivant ce qui résonne. Sentimentalement parlant, on te parle de souplesse et le feu est au rouge. Alors, avec ces deux cartes, si tu es en couple et qu'il y a de la tension cette semaine, des choses qui vont pas trop, des situations de blocage, on te dit qu'il faut vraiment mettre de la souplesse, d'être moins figé sur certaines idées ou certains principes et d'être moins psychorigide vis-à-vis de l'autre et les choses vont se détendre, c'est-à-dire lâcher prise sur le conflit, lâcher prise sur l'élément bloquant, essayer vraiment de cultiver de la positivité, ça va vous permettre de surpasser cet obstacle. Et si tu es célibataire, c'est pareil, tu es bloqué, là on voit, pour rencontrer quelqu'un. Et du coup, il faut travailler sur toi, être beaucoup plus souple aussi, c'est la même chose, t'apporter vraiment de la légèreté et travailler sur ses peurs, ses blocages, mais ça passera que par la voie du cœur. Donc c'est un travail sur soi aussi qui va te permettre d'évoluer et de pouvoir enfin être prêt ou prête à une nouvelle rencontre. Donc ce ne sera pas pour cette semaine la nouvelle rencontre, bien sûr. Si tu es le célibataire, il y a tout ce travail à faire sur toi avant. Voilà pour toi, ami Capricorne, on va te dire le petit message de fin. Alors, on te parle de vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc sois dans la voie du cœur, vraiment dans le lâcher-prise, et de belles choses peuvent arriver. Vraiment, vraiment, en plus avec la clé dans ton jeu, ami Capricorne. Donc tes solutions, tes clés, c'est dans le lâcher-prise.